Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, dans le Sono. C'est très rare que je fais ça, mais vous n'avez pas vu le déballage de Anarchie sur ma chaîne, parce que je m'attendais pas à voir un grand jeu. Je croyais que oui, ce serait un bon jeu, mais est-ce que ça valait la peine de faire un déballage, vu qu'il y en a eu déjà beaucoup de jeux qui est sorti en anglais il y a presque un an, je crois, et que là, la version française vient de sortir, qu'il y a plusieurs vidéos de fait. Fait que je me suis dit non, je ferai pas de déballage sur ma chaîne. Mais là, pourquoi je viens avec cette vidéo donner mon avis sur le jeu de Anarchy? Parce que, franchement, pour le moment, ça va être mon jeu de coup de cœur de 2025. Honnêtement, pour l'instant, là, je peux pas l'affirmer officiellement, parce que j'attends encore quelques jeux d'ici la fin de l'année. Donc, on va voir s'il y a d'autres jeux qui vont détrôner de Anarchy cette année. Mais une chose qui est sûre, j'ai adoré ce jeu. J'ai, je m'attendais pas du tout à ça, parce que j'ai eu le jeu qui sont prédécesseurs, qui est le Mur d'Adrien. C'est les mêmes auteurs et quasiment le même principe que le Mur d'Adrien. Ben, je l'avais le jeu, j'y ai joué une fois, je l'ai vendu parce que maintenant je peux le jouer sur Board Game Arena, donc j'ai joué aussi sur Board Game Arena. C'est très très bien fait, donc je me dis, bon, tous bien jouer sur Board Game Arena. Puis j'ai vendu le Mur d'Adrien, puis j'ai dit, bon, je vais acheter celui-là à la place. Eh bien, honnêtement, ça a été un très bon coup pour moi, et un très bon coup de cœur aussi pour moi. Alors, qu'est-ce que l'anarchie, qu'est-ce que, excusez, qu'est-ce que de plus que le mur d'Adrien? Ben, je pense que par rapport au mur d'Adrien, moi le mur d'Adrien, ce que j'avais de la misère, c'est que qu'on sait pas trop où on va, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Oui, il faut faire des points. Oui, il y a des, faut protéger avec un mur, faut construire un mur, tout ça. OK. Mais avec lui, par rapport, parce que on commence avec, vous savez que dans ce jeu, il y a des chapitres. Donc, il y a 20 chapitres au total, je crois. OK. On commence par chapitre 1. Moi, j'ai commencé par le chapitre 1 ici. On nous dit quelle carte qu'on doit prendre ici, dans ce paquet-là, pour chacun des chapitres. Et si je regarde, il y a 20 chapitres en tout. On nous dit c'est quoi qu'il faut faire, les objectifs. Comme moi, j'ai fait un chapitre 1, fallait que je remplisse les 3 niveaux de la banque. Je devais avoir au moins 15 points de force, 15 points dans loyauté et influence. Je devais avoir un minimum de maximum de 2 grottes en la finale, qui fait 60 points ou plus. Alors, c'était mon objectif pour la partie, mais c'était ma première partie, donc on va me pardonner un peu, j'ai pas atteint les objectifs, excepté la petite banque, la moyenne banque, et la grande banque que j'ai réussi à construire. Donc cet objectif-là, je l'ai eu. Pour ce qui du reste, non, ben, j'ai pas eu dans la loyauté et l'influence, fallait que j'atteigne 15, j'ai pas eu. Je devais avoir seulement 2 grands, j'en ai eu 5. Et je devais aussi, c'est vrai, j'ai oublié de lire, c'est ici, je devais compléter cette section-là, les mercenaires, que j'ai pas eu non plus. Bon, c'est pas très grave parce que, comme je le répète, j'ai eu du plaisir à y jouer. Honnêtement, pendant toutes les 5 manches, parce que il y a un total de 5 manches, si on regarde
qu'on prend les 5 premières cartes du jeu pour le premier scénario, de 1 à 5, qui sont numérotées. Durant les 5 manches, on doit, on sait où on s'en va, et aussi, on doit attaquer, à chaque manche, on doit attaquer un château, et on doit défendre le nôtre aussi. Donc, on doit picher une de ces cartes-là, et pour chacune des manches suivantes, donc une seule, pour la première manche, une comme celle-là, et une comme celle-là. Deuxième manche, une comme celle-là, deux comme celle-là, et là, c'est sûr, on les mélange, et là, c'est des attaques pour notre château. On doit construire notre château, et on sait quelle attaque qu'on va subir. C'est pour ça qu'on peut se préparer aux attaques. Donc, on sait quoi aller faire sur nos feuilles ici, parce qu'on va subir une attaque de échelle. Il faut que je remplisse ça. C'est pour ça que c'est vraiment pas moins. En tout cas, moi j'ai trouvé ça moins compliqué que le but d'Adrien. Et regardez aussi la qualité. Ça, c'est notre château. On doit construire des murs, des tourelles. Tout ça vient s'emboîter ici. C'est double couche. On a un paquet de cartes. Ça, c'est le dé pour les 12 qu'on appelle l'eau qui entoure notre château. J'ai tout aimé de ce jeu. Vraiment, là, ça a été une excellente surprise pour moi. Mais, est-ce qu'il y a des défauts? Honnêtement, j'ai cherché. Fallait que je cherche la petite bête noire, là, pour trouver des défauts. J'en ai peut-être trouvé 2. OK? Peut-être, je dis. Mais, c'est vraiment chercher la petite bête noire. Premier défaut, les feuilles qui sont recto-verso. Moi, ce que vous voyez, c'est tout barré en noir. Je trouve ça plus facile de voir qu'est-ce qu'on a de rempli sur nos feuilles, OK? De l'autre côté, là, ici, là. C'est plus facile de voir qu'est-ce qu'il y a de rempli sur nos feuilles. Tandis que si je l'avais fait au crayon à mine, on voit pas bien. Fait que je l'ai fait au crayon feutre. Malheureusement, les feuilles sont recto-verso et ça traverse les feuilles. Donc, si je voulais jouer une autre partie, ben, en prenant les feuilles de l'autre côté, tout est bariolé par le feuille. Donc, contrairement au but d'Adrien, on a aussi 2 feuilles. Par contre, on avait 2 tablettes. 2 grosses tablettes qui étaient une feuille chaque qu'on devait prendre. C'est tout. Il n'y avait pas de recto-verso. Fait que là, oui. Bon, ce que je vous dis, je cherche le petit bébite, là. OK? C'est que je peux même pas. Je peux pas le scanner pour l'en faire imprimer parce que c'est trop grand. Je peux pas le faire plastifier parce que c'est trop grand aussi. Je sais qu'ils vendent, qu'on peut trouver dans des boutiques, ces feuilles-là, dans un même paquet, ces feuilles-là, que les feuilles du beurre d'Adrien déjà plastifiées, qu'on peut inscrire, mais tout est en anglais. Que, il y en a quand même beaucoup, beaucoup de feuilles. Je vais essayer de trouver un crayon, peut-être un crayon de couleur noire, qui va pas traverser la feuille. Je sais pas de crayon de couleur chez moi, mais donc, il va falloir que je m'achète des crayons de couleur. Donc, je vais essayer ça aussi. Ben, comme je vous dis, là, c'est ça. Recto verso, j'aimais pas bien ça. Bon, ok. Ça, c'est pas grave. L'autre défaut que je verrais, parce que lorsqu'on joue, on pige toujours 2 cartes, et selon les cartes, on choisit les ressources qu'on va avoir, et on va avoir aussi des points de fin de partie. J'en ai eu aucun. OK? J'ai eu 5, parce qu'il y a 5 manches, donc j'ai eu 5 cartes comme ça, et j'ai réussi j'ai réussi à avoir aucun point grâce à ça.
Je les trouve très difficiles. Non, c'est pas vrai. C'est pas qu'ils sont difficiles. Ben, est-ce que ça vaut la peine de le faire? Non, parce que si, comme ici, si on prend ici, là, l'émissaire, il faut que je remplisse nombre d'aides apportées à des adversaires avec des espions. Ça, c'est une place là où on peut espionner. On a trois places où on peut espionner. Si je le fais une fois, c'est une point de victoire. Deux fois, deux points de victoire. Trois fois, trois points de victoire. Faire au complet ces choses-là, c'est très compliqué. C'est de dépenser beaucoup de ressources pour aller chercher très, très peu de points. OK? C'est très peu de points. C'est donner autant de troubles. Donc, si ça valait la peine au niveau des points, peut-être on se forcerait peut-être un peu plus. Toutes les cartes, c'est comme ça. C'est jamais plus que 1 point, 2 points, 3 points. Ils sont tous comme ça. Là, si on a un point, euh, oui, 1 point, 2 points, 4 points, 3 points, ok. 1, 2, 3, c'est tout du 1, 2, 3. C'est très difficile. Si ça valait la peine de se passer la tête, de remplir pour avoir des points de pain de victoire, peut-être, mais là, ça vaut pas la peine. Moi, j'ai pas cherché en enfer parce que j'ai arrêté peut-être de chercher 7, 8 points supplémentaires. Puis j'ai fini avec 40 points. Puis il fallait que je fasse au moins 60 points. Je sais pas. Honnêtement, je trouve ça pas beaucoup de points pour réussir à faire beaucoup de choses qui est demandé. En tout cas, c'était mon petit point négatif, ben, comme je dis, c'est chercher la petite bête noire qui est, s'il fallait que je trouve un dépôt, c'est ça. Pour ce qui est du reste, écoutez, pour moi, pour l'instant, comme je vous dis, c'est vraiment un coup de cœur pour cette année, ok? On va voir jusqu'où ça va aller pour le reste de l'année de ce que je vais avoir comme jeu. Mais lui, ça va être dans mon coup de cœur. Je vais faire aussi bientôt, vu que je commence à avoir beaucoup de jeux de roll and write et de flip and write, je vais faire un top 5 bientôt. Pas un top 10, mais j'en ai pas 10. Mais j'en ai au moins 7-8 jeux de roll and write et de flip and write. Et je vais sûrement faire un top 5 très très bientôt. Et on se rend doute un petit peu. Qu'est-ce que lui va se retrouver dans mon top 1? Ah, vous regarderez la vidéo pour ça. En attendant, j'ai parlé aussi que vu que c'était peut-être mon coup de cœur 2025, j'ai pas, non, je sais pas pourquoi, j'ai pas nommé mon coup de cœur 2024. Si on regarde dans mes vidéos, j'ai fait mon coup de cœur 2023, mais pas 2024. Alors, on va peut-être faire, je vais chercher qu'est-ce que j'ai eu en 2024, puis je vais faire une courte vidéo pour dire, annoncer quel était mon coup de cœur de 2024. Voilà. Alors voilà les vidéos qui s'en viennent prochainement sur la chaîne. Alors merci d'avoir été là, merci de me suivre. Abonnez-vous, très important. Petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Alors merci, à la prochaine. Bye bye.